Je déteste par-dessus tout quand les gens me posent cette question, car ce n'est pas le coup de piège imparable que vous croyez. Et contrairement à ce que vous écrivez dans les commentaires, je sais pourquoi vous me demandez quel est mon plan pour mes propres enfants. Je n'ai pas un plan pour mes enfants. Nous avons notre plan pour nos enfants, car une solidarité totale est une nécessité absolue pour réussir. Je ne crois pas que vous ayez saisi que la menace qui pèse sur les États-Unis est à la fois extérieure et intérieure. D'accord? Et la menace extérieure n'existe qu'en raison de la menace intérieure. Une menace qui pèse sur l'humanité tout entière, partout dans le monde. Si les Américains ne se mettent pas enfin à suivre ce putain de programme que je détaille sur ma page, jour après putain de jour. Je vous ai littéralement fourni le plan d'action pour la révolution. Et pourtant, on dirait que vous n'y prêtez attention que de manière sélective. Vous êtes indignés. Vous êtes d'accord avec moi, mais pas au point de passer à la putain d'action, car vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Avant toute chose, il s'agit du boycott fiscal, de la grève générale, des manifestations contre la monarchie politique, No Kings, d'une solidarité totale, de faire des réserves de biens essentiels et de préparer un sac d'évacuation d'urgence. J'ai répété tout cela inlassablement, encore et encore, et je vais le refaire une fois de plus, dans l'espoir peut-être vain que cela inspire enfin quelqu'un à faire autre chose que de laisser un putain de commentaire. Lorsque je parle de boycott fiscal, je ne parle pas simplement de se déclarer exonéré d'impôts sur sa déclaration. Je parle du fait que, chaque fois que vous participez à une manifestation, celle-ci devrait se dérouler à l'un ou l'autre de ces deux endroits, devant un centre de détention de l'ICE ou devant le domicile de vos sénateurs, devant celui de vos représentants à la Chambre et devant celui de vos putains de gouverneurs. Si vous vivez dans un État bleu, démocrate, vous devriez mobiliser vos représentants en faveur d'une sécession douce. Ces États ne devraient plus verser d'impôts au gouvernement fédéral. Si les États bleus commençaient à réinvestir leurs putains de recettes fiscales sur leur propre territoire, nous disposerions alors du filet de sécurité sociale indispensable à l'épanouissement de notre société. À une échelle globale, nous parviendrions ainsi à enrayer cette machine à tuer qu'est devenue le gouvernement des États-Unis. Plus d'argent pour la guerre en Iran, plus d'argent pour les centres de détention de l'ICE. Les économies des États bleus financent actuellement le racisme des États rouges, et nous avons tout à fait les moyens de mettre un terme à cette merde. Un boycott fiscal s'impose donc, sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe foncière, mais il faut aussi que les représentants de nos États cessent de verser des impôts au gouvernement fédéral américain pour que cette stratégie porte ses fruits. Ce sont des élus qui, bon sang, travaillent pour vous. Vous devez absolument le leur rappeler. Comme je l'ai déjà dit, nous parlons ici d'un mouvement de protestation baptisé No Kings. Vous devez vous rassembler devant le domicile de vos représentants locaux pour exiger une sécession pacifique. Ça suffit? C'est défiler dans les rues du centre-ville, ces putains de coups de com' pour passer au journal de la chaîne, c'est avec votre petite pancarte. J'en ai marre de cette putain d'indignation de façade. Vous devriez manifester devant les centres de détention de l'ICE, ceux qui sont en construction comme ceux qui tournent à plein régime. Parce que, vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a une manifestation, No Kings, des milliards d'Américains se mobilisent aux quatre coins des États-Unis. Mais que se passe-t-il lorsque des centaines de milliers de personnes se rassemblent devant un centre de détention de l'ICE? Ne serait-ce que pour en bloquer les opérations minimales? Eh bien, ça fout le bordel. Ça bloque la construction. Vous réalisez qu'ils violent et torturent des gens dans ces centres de détention de l'ICE? Que la classe dirigeante avait l'habitude de violer, de torturer et de sacrifier des gens sur l'île d'Epstein, juste pour le plaisir. Et que lorsque tous ces Proud Boys, ces membres du KKK et ces nationalistes chrétiens ont voté pour eux, pour ces dirigeants de merde, ils l'ont fait précisément pour pouvoir commettre impunément les mêmes crimes? Ils ont transmis ce privilège. Oui, la classe dirigeante a transmis le privilège d'assassiner, de violer, de torturer et de sacrifier d'autres êtres humains à quiconque était prêt à s'engager comme putain d'agent de l'ICE. Et c'est exactement ce qu'ils font dans ces centres de détention, avec vos putains de dollars d'impôts. Pourquoi manifestons-nous dans la rue, plutôt que devant la résidence de nos représentants politiques, pour exiger une rupture nette avec l'utilisation de nos impôts pour financer les centres de détention de l'ICE, des lieux où l'on viole, assassine et torture des êtres humains? Et puis, il y a la grève générale. Ce n'est pas simplement dire « je ne vais pas au travail ». C'est dire « je cesse absolument toute activité et je refuse de participer à la société tant que celle-ci ne fonctionne pas exactement comme je le putain de veux. Tant que les élus pour lesquels j'ai voté n'utiliseront pas l'argent de mes impôts pour financer les choses que je juge putain d'importantes. »
Vous arrêtez d'aller au travail. Vous arrêtez d'envoyer vos enfants à l'école. Vous arrêtez de voyager. Vous arrêtez d'aller au restaurant. Vous arrêtez de les inscrire à des activités extrascolaires ou de participer à toute forme de putain de divertissement marchand. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez cesser de payer vos impôts fonciers. Vous devez cesser de payer vos factures d'électricité, d'eau, de gaz, vos prêts immobiliers, votre loyer, votre abonnement Internet, votre forfait mobile. Vous ne payez plus rien. Putain. Vos prêts étudiants. Rien. Et quand je dis rien, je veux dire absolument rien. 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 Car une menace étrangère plane sur nous. Et une putain de Gestapo opère à nouveau des camps de concentration sur le sol américain, financés par vos putains d'impôts que vous continuez, bon sang, à leur verser. Il est impératif que vous ayez un putain de sac d'évacuation, ou du moins des réserves, pour faire face à la possibilité qu'un putain de missile frappe le sol américain. C'est une putain de menace très réelle et imminente en ce moment même. Si ce n'est pas la Gestapo qui vient vous chercher, devinez qui c'est, bordel? C'est l'Iran? C'est Cuba? C'est le Venezuela? C'est la Palestine? Ce sont tous ces extrémistes radicaux que nous avons créés en assassinant leurs putains de martyrs, en pulvérisant leurs enfants avec des putains de bombes à $1 million, en provoquant de putains de famines, en siphonnant leur pétrole et en causant des pannes de courant massives. Le monde entier déteste l'impérialisme et le consumérisme américain. Ils veulent nous anéantir. Vous avez besoin d'un sac d'évacuation. Vous avez besoin d'un plan de survie. Vous devez faire des réserves de riz, de pâtes et d'eau en bouteille, de bois de chauffage, de charbon de bois, de liquide allume-feu, d'allumettes, de bougies, toute cette merde. Des générateurs si vous en avez les moyens, des batteries si ce n'est pas le cas, des glacières, toutes sortes de trucs. Bougez-vous le cul. Préparez-vous sérieusement, parce qu'il ne s'agit plus de se demander si la guerre arrive. Elle est déjà là. Le gouvernement des États-Unis a déclaré la guerre non seulement aux citoyens américains, mais au monde entier. Guerre économique, guerre religieuse, guerre morale, guerre au sens propre. Ça y est, c'est là. Ce n'est pas un plan pour mes enfants. Ce n'est pas mon plan pour mes enfants. C'est notre plan pour notre liberté. Vous devez adopter une putain d'attitude à la française et commencer à parler en nous. Car rien de tout cela ne fonctionnera sans solidarité. Au fait, merci d'être venu assister au TED Talk d'aujourd'hui.